Et oui, l'équipe, on est de retour. 4K, 30 FPS, ça c'est le cadeau de la maison. Et c'est normal. C'est normal, il faut essayer de proposer quelque chose qui soit visuellement qualitatif, pas caritatif. C'est pas exactement la même chose, on n'est pas aux events. Euh, vous avez vu, je suis tellement un fou que je garde les paquets vides. Non, j'aime bien. J'aime bien garder les paquets vides. Qu'est-ce qu'on fait? 1, 2, 3, hop là, et 4. Vous avez compris, on est le dimanche, le troisième dimanche de ce mois de septembre 2022, et on se déballe ça tranquillou. On a pas mal parlé sur les deux vidéos précédentes. La première, elle faisait plus de 40 minutes, 45 ou 46 minutes, je crois qu'elle faisait. Et c'était très agréable en fait, parce que vous m'avez fait des retours, et je vous ai dit en plus, il y a eu beaucoup de gens qui sont passés, tout ça, donc en MP, j'ai eu un petit commentaire en story sur Insta et tout, donc c'était super sympa. Parce que, en plus, c'est une vidéo qui a fait une chouette audience, enfin, une chouette audience, et surtout une chouette audience parce que c'était une vidéo, en fait, c'est pas forcément un truc qui est attendu sur une chaîne où on déballe majoritairement du Pokémon, mais vous le savez, j'ai pas fait que ça, hein, il y a eu du Marvel avant, pas que le Marvel du mois d'août 2022, hein, j'ai eu du Marvel des Hero Attacks, tout ça et tout, hein, en 2021, 2020 ou 2021, je m'en rappelle plus. On a fait du Harry Potter aussi, qui va revenir d'ailleurs sur la chaîne, je pense que je vais essayer de dédier une journée par semaine au déballage Harry Potter. Il m'aurait des cartes de chez Panini, parce que j'aime beaucoup les cartes de chez Panini, même si elles ne sont pas forcément euh, ultra bien finies. Je sais qu'il me reste encore quelques paquets à ouvrir de la première série. Et là, j'ai vu, et j'ai pas eu le temps en fait, d'acheter les secondes séries. Donc, du coup, on ira voir ça. J'irai voir ça avec vous. Bruce makes an offer avec là, il a l'air convaincu, et Chris O'Donnell aussi, hein. C'est terrible hein, quand même, d'un coup sur l'autre, de ne pas réussir à donner une performance, j'allais dire, équitable. Ouais, brain dead. Brain drain, pardon. Oh, le jeu de mots. C'est terrible comme on change. Hop. Riddle Pounce. Et vous voyez, il y avait un parti pris visuel, il y avait quand même quelque chose, même si évidemment on s'entend, c'est pas du grand art, hein, voilà. Et, euh, avec qui j'ai parlé hein. Alors ton pseudo c'est Nina94. On a parlé de pas mal de trucs justement sur ce Batman-là, enfin sur ces Batman-là de Schumacher. Et en fait on a... attends, hop là, on va mettre... Ah, la deuxième. Ah, trop cool, au moins j'ai les deux. On va mettre la holo à la fin. Et c'est vrai que t'as raison en fait. Ouais, c'est pas du grand cinéma, mais ça nous faisait rêver. Bah ouais, c'est ça en fait. Et moi, pour moi, c'est vraiment ça. Donc vous rêvez pas, hein, l'écriture est en bleu. Et c'est cool parce que du coup, ben, au moins la dernière fois j'ai marronné, vous m'avez vu un peu marronner, mais au moins j'ai les deux cartes qui sont issues du jeu vidéo. À titre informatif du jeu vidéo de Hacklin, qui est une merde sans nom, à titre informatif, c'était des cartes qui vous proposaient des, des tips, voilà, justement, des video game tips, pour pouvoir aller chercher des choses qui étaient cachées dans le jeu. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce que c'est pas forcément le genre de choses qui se faisait à l'époque. Et au moins, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'était vraiment prévu pour les gosses. Il y avait ce côté où tu allais consommer ton paquet de cartes, tu avais acheté ta figurine si tu avais eu le bol de la trouver. Voilà, tu avais eu tout ça. Et c'est vrai que c'était gratifiant, putain, c'était super gratifiant qu'on fait bad news. Sans surjeu, hein, évidemment. Jim Carrey n'a jamais surjoué, bien entendu. C'est logique. Engine of Vengeance, ça on l'a déjà eu. Alors comme d'habitude, alors c'est vrai que je vous l'ai dit et j'en avais parlé quand on avait fait les cartes Marvel Waste Wars. Je prendrai du temps. Voilà, il faudra que je prenne du temps, il faut que j'ai du temps en amont. Donc quand j'aurai tout ce temps, enfin en amont, il faut que j'arrive à planifier du temps. Là on l'a déjà vu, Helping Hand. Je ferai peut-être des giveaways, des trucs comme ça ou des cadeaux sur Insta ou on verra peut-être par ici. Oh, super ça. Oh, good one. Ah bah ouais, comme quoi. J'étais presque avec le double fond derrière. Donc au premier plan, le Batman Forever qui est en haut à gauche. Et derrière, on va voir les points d'interrogation avec les pièces de Harvey Dent. Et vous voyez, hein, il y a de la couleur en fait. Hein.
Vous voyez, on voit les cheveux de Jim Carrey qui sont orange, on voit que les lunettes sont vertes, donc là on parle pas de la couleur du fond, hein, évidemment, qui est... Putain, je suis con, en plus j'ai un t-shirt saumon aujourd'hui, c'est trop dommage. Parce que du coup ça se reflète, ouais ça se reflète de beaucoup, mais c'est pas grave, on y voit quand même bien, ça c'est plutôt cool. Let's go, on continue, tranquillou. Et donc tu me disais, en MP on a échangé, enfin en MP mais en vocal en fait, on avait pas mal échangé là-dessus. Justement sur... D'ailleurs ça fait plaisir alors qu'il y ait des nanas aussi, parce que je sais que c'est plutôt... Enfin, j'allais dire une connerie, hein, c'est plutôt réservé aux mecs. C'est pas ça, c'est que c'est plutôt les mecs qui s'exposent quand ils font ça, d'une manière ou d'une autre. Et c'est souvent, la majorité du temps d'ailleurs, c'est souvent les mecs qui viennent parler. Donc bah, c'est cool parce que ça... bah, on a besoin de tout le monde hein, pour ce genre de passion. Donc homme comme femme, c'est intéressant de venir parler, quoi. Puis ça fait plaisir en plus, c'est super agréable, quoi. Le bat haut to the rescue. Celui-là, je sais pas si on l'a déjà vu. Il me semble pas que ce soit celui-là qu'on ait déjà vu. Ah, enfin! Plagued by the past. Hop là. Avec le costard du turfu. C'est une très très belle image d'ailleurs. C'est une très belle photo, pardon. Énormément de contraste sur la photo et on voit qu'il y a vachement de zones qui sont en opposition. Donc ici, par rapport à tous les reflets qui sont apposés sur le costume. Le seul truc de dommage pour moi, c'est qu'on voit que ici et ici, il remplit pas le costume au niveau du visage. C'est con parce qu'il a la mâchoire, il a la carrure, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un Batman, on va dire, convaincant de loin, mais thinking it over. Hop là, attends, on va se la sortir pour la fin là. Alors celle-ci on l'a déjà eu, mais on l'a eu en, en holo, puisqu'on se l'est vu la semaine passée, normalement, en holo. Alors juste comme ça, pareil aussi à titre informatif, je savais pas, il y a pas mal de gens qui savent pas ce que c'est les premières sur YouTube, c'est dommage parce que franchement c'est super marrant. Donc là c'est pour ça, pour ce dimanche et le dimanche suivant, enfin pour les dimanches du mois de septembre et du mois d'octobre, je vais faire des vidéos qui sont un peu plus courtes que les 40 minutes que j'avais pensé faire en fait au départ. Et la seconde a fait 20 minutes, donc là peu importe. Parce qu'en fait, les gens savent pas trop ce que c'est le première sur YouTube. Et c'est dommage. Il y a du charisme. Alors c'est le costume qui est charismatique. Mais il a ce qu'il faut pour pouvoir faire comme il faut. C'est dommage parce que ici, là, au niveau des joues, ça répond pas. New and improved. Ça répond pas, ça remplit pas comme il faut. Ça remplit pas comme il faut. Examination, mais oui, pour voir à quoi sert ce blender à popcorn. Hop, et derrière, on a Examination. Oh putain, elle est trop belle cette carte. Triple Hit. Triple Hit qu'on a eu en carte holographique. Et pareil, vous voyez, c'est un cast shot. Magnifique cette photo. Et on voit de suite, hein, on voit la qualité de la photo, comme je vous disais la fois précédente, qui est pas la même. Et donc, ouais, c'est dommage parce que c'est vrai que le coup des premières, là, ça serait super cool. Double features. Est-ce qu'on l'a pas déjà eu celle-ci? Vous avez vu, on n'a pas eu un Batman encore. Hein, c'est super beau, quoi. C'est super beau. Elle est abîmée. Vous voyez comme elle est? Vous voyez la ligne, là? Après, en même temps, ça fait 30 ans que c'est rangé dans... Enfin, 30 ans, peut-être pas 30 ans, mais... Je me rappelle plus quand est-ce que je vous ai dit que c'était sorti en 95. Ça fait longtemps. Ça fait 20... qu'est-ce qu'on est là? Je sais même plus en quelle année. Ah putain. Ah oui, ça fait, bah, ouais, ça fait 25 ans. Abusé. 27 ans. Donc du coup, j'ai laissé un blanc parce que ça m'a fait un choc de dire ça comme ça, c'est fou quoi. Je me rappelle d'avoir vu ce film comme si c'était hier, qu'en fait j'étais comme un fou d'avoir vu ça quoi. Alors attends, hop, hop, on va juste sortir celle-là, hop là, pour la mettre au fond. Ça, on vient de la voir, on passe, pareil, on vient de la voir, elle est encore ici. On passe, Dick Grayson, pardon, et il faut bien dire son nom aussi, parce que si on s'arrête qu'à Dick, ça fera autre chose. Et là, on voit que c'est pas un cast shot, on voit que c'est une image tirée du film, tirée de la pellicule, et on voit le grain et tout. C'est dégueu. De près comme de loin, c'est dégueu. Parce que ça vieillit, hein, ça a mal vieilli. En fait, ça a mal vieilli.
c'est que c'était déjà passé à l'époque en fait. Pas par rapport aux effets spéciaux, hein, parce que là c'est une image neutre, on va dire, enfin naturelle quoi. Le fond, voilà, c'est un effet, mais c'est pas ça le plus important, c'est vraiment pour le personnage. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas quoi en fait. Hein. Cast shot, mais de promo, donc promo shot, trust me, on l'a déjà vu. Une image qui m'a beaucoup plu. Bad news, on l'a déjà vu aussi. C'est con, c'est une bad news, parce qu'on vient de la voir en plus dans cette vidéo-là. Gotham's Defender, pareil. Et vous voyez, ce costume-là, il le remplit mieux. Au niveau du visage, tout ça et tout, il y a moins de jours au niveau de la joue. Par rapport au costume, à l'autre costume, en fait, où on voit clairement qu'il y a... Celle-ci aussi, on l'a déjà eu. Elle est magnifique, cette carte. Cast shot aussi, on voit. Criminals Beware. On voit de suite, en fait. Incroyable. Et donc, derrière, on a Cheap Haircut. Hop là, on voit donc le Jim Carrey, le Edward Nygma qui se coupe les Shrel, hein, en n'en faisant pas trop du tout. Pareil, on n'a pas vu cette carte, donc c'est plutôt un bon plan. Normalement, les hologrammes, il y a toute la collection des hologrammes à l'intérieur d'une display. Vous voyez, c'est ce que je vous disais la semaine passée, c'est ultra sympa. C'est vraiment sympa pour les gosses à l'époque. C'est vraiment sympa pour, j'imagine, même les collectionneurs qui étaient peut-être plus âgés, tu vois, qui devaient avoir peut-être une trentaine, une quarantaine d'années, qui étaient fans de Batman depuis qu'ils étaient gosses. Donc, c'est peut-être des gens qui étaient dans les années 60, dans les années 70, et qui devaient se dire, putain, c'est génial, j'aurais aimé avoir ça quand j'étais petit. Bah, moi, il y avait ça quand j'étais petit, quoi, en fait. Et c'est ce que je vous disais la semaine passée, je vois comment c'est foutu maintenant. C'est pas payé, quoi, c'est pas payé. D'acheter des paquets de cartes à l'envers, non, à l'endroit, à l'envers. D'acheter des paquets de cartes pour pouvoir essayer de bénéficier de quelque chose de cool. Hop, et hop. C'est pas grave, on se spoil un peu, c'est juste pour garder la Lolo pour la fin. Double Cross, on l'a déjà vu cette... Alors celle-ci, je suis très content parce qu'on l'a pas eu, si je dis pas de conneries. Brilliant Mind. Brilliant Madman, pardon. Madman. Avec ce logo, putain, il est trop beau. Hein, et sur toutes les cartes, il est dispo sur toutes les cartes. Vous voyez, pareil, toute cette brillance, tout ça, tout ce côté aluminium qui est proposé et tout, c'est des choses qu'on retrouve pas ou peu dans des cartes de maintenant. Et si on le retrouve, à quel prix, quoi, en fait. Là, je suis en train de regarder pour essayer de vous ouvrir du Star Wars. J'adore Star Wars, vous voyez, mais voilà, j'ai vu qu'il y avait des paquets à ouvrir avec des autos à l'intérieur, tout ça et tout. Donc, No Simple Man. Très très belle. Vous voyez, là, par exemple, ça, c'est pas un cast shot. C'est tiré de la bobine du film, mais l'image est très 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 propre. Vous voyez comment on fait? Super cool. Et en fait, les cartes sont de très très belles factures. Tout ça, c'est des cartes de chez Topps. De très très belles factures. Gleeful Destruction. Donc là, quand ils sont dans la Batcave et qu'ils pètent tout à l'intérieur de la Batcave. Et il a un truc très cartoonesque, hein, évidemment, c'est pour ça qu'il avait été choisi. Et c'est ce que je vous disais la fois passée, pareil aussi, c'est pour ça que dans ces cartes-là, il y a peu de Batman et qu'il y a beaucoup de Jim Carrey, parce qu'en fait, ça avait été tellement cher de le faire venir sur ce projet, que forcément, ben, tu le suces jusqu'à la moelle, quoi, en fait. Tu l'utilises jusqu'au bout du bout pour rentabiliser le mec, quoi. Hein. Il a un contrat, tu le rinces, quoi, en fait. Tu le rinces jusqu'au bout, en fait. J'ai passé là, Triple Threats, parce qu'on l'a déjà vu auparavant. Crashing the Party, on l'a déjà vu aussi 2 fois la semaine passée. Oh! Fists of Fury. Excellent. Et pareil, vous voyez, il y a les couleurs. On voit un peu, on déchiffre un peu les couleurs du costume et tout. Je suis très 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 saucé par ces cartes. Je les trouve très très belles. Vraiment, je les trouve vraiment superbes, quoi. Donc je vous disais par rapport aux premières, si vous connaissez pas YouTube Première, c'est important d'y jeter un œil en fait. Déjà parce que c'est la plateforme sur laquelle on se voit, puis c'est la plateforme que vous utilisez le plus à côté en plus de Twitch pour des VOD. Parce qu'en fait c'est cool, moi ça me permet d'interagir dans le chat avec vous sans être en live en facecam quoi en fait. Donc c'est pas que le facecam ça me gêne, c'est pas ça. Mais pour déballer les cartes, je préfère que ce soit les cartes qui soient mises en avant plutôt que moi. Ça m'intéresse pas que ce soit moi en fait, ce qui m'intéresse c'est que ce soit vraiment les cartes qui soient le centre d'intérêt de la chose, puisqu'on peut en dire, hein, voilà ce que je peux vous en proposer aussi. Donc ça c'est plutôt cool, je suis content parce que j'aime bien ce système de première, donc n'hésitez pas
à venir, quand vous verrez cette vidéo, même ensuite, parce que tous les dimanches, je me le prévois, donc entre 11 h et midi, on va dire, de faire commencer plutôt les vidéos à cette heure-là pour pouvoir les proposer en première, pour qu'on puisse interagir ensemble dans le chat, parce que je trouve que c'est vraiment un super outil. Dans la semaine qui arrive, le programme, vous allez avoir 2 vidéos de Pogo que j'ai tournées avec Tony fin août. Il faisait ultra chaud et en fait on avait trouvé une ETB chacun. Donc là dans les vidéos qui sont passées cette semaine, c'était c'est 2 vidéos sur une ETB que j'avais trouvé. C'était la dernière que j'avais trouvée au Auchan qui est à côté de chez moi. Parce que j'en ai pas trouvé d'autres, sinon j'en aurais pris une seconde pour moi perso. Mais comme avec Tony on s'est vu et il m'avait dit bah allez let's go. On en prend une chacun, ça tente, on se les ouvre ensemble et tout. J'ai dit bah allez, puis on se les a faites finalement. On les a filmées et je les ai coupées en 2 aussi pour pouvoir vous proposer 2 petites vidéos dans la semaine parce que vous avez compris, je suis un peu en mode lent juste là. Ensuite, quand vous aurez fini de voir donc ces 2 vidéos, les 2 vidéos de la semaine, ce qui arrive normalement la semaine d'après, c'est Display Starburst. Et il pleut du drac dans la Display Starburst, donc je l'ai nommé comme ça parce que c'est une dinguerie complète. La team, merci infiniment pour... on est quasiment, je sais pas, 140 ou 150, là c'est trop cool. Et puis je vois vos pseudos et tout, je vois que vous suivez un petit peu sur Insta aussi, donc c'est plutôt cool. Je me languis de pouvoir me passer de tous les à côté, je resterai quand même sur Insta. Je pense que je vais dégager Twitter et Discord pour pouvoir faire directement l'onglet communauté, donc il faut arriver à 500 followers sur YouTube pour pouvoir avoir cet onglet communauté qu'on pourra proposer par la suite, enfin, qui est proposé par YouTube ensuite et qui va me permettre de pouvoir échanger plus facilement et plus fréquemment avec vous. Je garderai Insta parce que j'aime bien la plateforme, mais je pense que même le Discord que j'ai fait, je pense que je vais le restreindre en fait parce que ça fait beaucoup de réseaux sociaux différents et s'étaler, je pense que c'est amoindrir l'impact que ça peut avoir. En l'occurrence, que la chaîne YouTube pourra avoir. Déjà que il va falloir que je me remette complètement sur Twitch aussi, comme j'avais prévu de le faire, au moins 3-4 soirs par semaine. Donc voilà, merci infiniment de suivre, ça me fait toujours autant plaisir de voir que vous êtes présents au rendez-vous. Pour la fin d'année, je vous prépare des dingueries, mais vraiment des dingueries, des vidéos de ouf, je suis en train de bosser dessus. Là, maintenant, aujourd'hui, on est... je sais plus, le 15 septembre, je suis en train de bosser sur quelques trucs qui j'espère vont vous plaire. Pour la fin d'année, donc pour les 15 derniers jours de fin d'année, il y aura une vidéo par jour sur du Pokémon, sauf le dimanche bien sûr. Et le samedi, il y aura probablement autre chose pardon, que du Pokémon. Donc il y aura du lundi au vendredi, il y aura du Pokémon tous les jours. Alors bon, évidemment, je ne vais pas vous ouvrir une display par jour, je peux pas, j'ai pas les moyens. Mais on va ouvrir des gros items. Des gros items, ça va faire ultra plaisir, ça va régaler. Ça va régaler. Et surtout, si j'arrive à un certain statut d'ici la fin d'année, au mois de janvier, je pense qu'on va peut-être pouvoir s'organiser des petits trucs semaine après semaine, ça va être super cool pour le mois de janvier. La team, merci d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude. Un petit pouce, un petit com si ça te fait plaisir. Je vous fais des bises, à plus, ciao ciao.